Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBPay Pro V19, également valable sur les versions V9 à V18, sur la paye des apprentis. Nous allons voir les informations qu'il faut indiquer dans la fiche du salarié, mais surtout toutes les informations qu'il faut indiquer lorsque vous allez établir le bulletin de paye d'un apprenti pour que, en fonction de son année de contrat et de son âge, il applique bien le pourcentage du SMIG en fonction, je dirais, de ces deux informations. Nous verrons également comment modifier, si besoin, les tables apprentis, si par rapport au taux, je dirais, du pourcentage du SMIC qu'il doit appliquer, en fonction de votre convention collective, eh bien peut-être que vos taux sont différents. Donc nous verrons comment les modifier pour qu'ils soient bien pris en compte. Lorsque vous allez créer une fiche apprenti, c'est vraiment identique par rapport à une fiche salarié. Donc bien sûr, sa date de naissance, c'est vraiment ça qui va faire foi après dans le bulletin de paye. Ensuite, effectivement, ici, il va bien falloir indiquer dans la nature contrat que c'est un contrat d'apprentissage. Et ensuite, effectivement, au niveau de l'infopaye, donc vous mettez son salaire mensuel. Après, le nombre d'heures mensuelles que fait le salarié, s'il est en unité d'heure, par exemple. Voilà. Et ensuite, alors bien sûr, après il faut renseigner toutes les informations comme un salarié classique, mais le plus important, effectivement, c'est lorsque vous allez établir son bulletin de paye, vous allez ici choisir, soit si c'est un apprenti de moins de 10, plus de 20, ou compris entre 11 et 20. Alors, nous allons prendre le premier cas de figure, apprenti moins de 10. Donc, quand vous appliquez le profil, vous voyez, il ne calcule pas pour l'instant le taux horaire. Parce qu'il faut indiquer des informations qui, une seule fois, je dirais, dans l'année, il lui manque là à ce niveau-là son âge et son année de contrat. Pour cela, en fait, vous double-cliquez par exemple sur 151h67 et ici, vous voyez, vous avez une fenêtre de saisie de variables où, si admettons, par rapport à sa naissance, il a 21 ans et qu'il est en première année, et bien déjà, il va calculer ici, voilà, vous voyez ici son taux horaire. Alors là, normalement, il a fait 53% du SMIC, c'est ce qu'on va vérifier ensuite dans les tables apprentis. Et ensuite, effectivement, si vous avez, donc il faut qu'il calcule ce qu'on appelle les bases forfaitaires, pour, vous voyez ici, vous voyez, mettons, s'il y avait une cotisation accident du travail, vous voyez que pour l'instant, la base, elle ne se calcule pas, puisque au niveau des apprentis, euh, la base de cotisation est une base forfaitaire. Il faut indiquer absolument une variable qui s'appelle jour-mois. Donc ici, on va dire 30 jours, puisque c'est 30 jours par mois. Et là, vous voyez, il va bien calculer la base forfaitaire. Alors, si on veut vérifier le calcul, déjà, quand on double-clique sur la rubrique, voilà. Ici, vous voyez, pour savoir ce qu'il fait, vous avez une information ici, traduction de la formule. Il vous dit exactement, donc là il le traduit de façon français, on va dire, en fonction de l'année de contrat. Donc vous voyez, si j'ai mis 1, alors il va aller chercher la table première année et en fonction de l'âge, il va bien aller chercher le taux. S'il était en deuxième année et en fonction de son âge, il ira dans la table 2 et sinon il ira, vous voyez, dans la table 3. Et après, effectivement, vous voyez, sinon, voilà, après il applique bien ici le SMIC horaire. Donc ça, c'est pour, on ira le voir justement, le taux ici. Et pour la base forfaitaire ici, en fait, alors là c'est un petit peu après différent. Donc là effectivement, si on regarde pourquoi, vous voyez, en fait, il va ici vous demander, vous voyez, de bien saisir le nombre de jours travaillés par mois. Donc là c'est pour ça que j'ai mis 30. Voilà, donc là en fait il va bien faire l'amélioration du SMIC des 11% et en fonction du taux qu'il va trouver, 53% par exemple, moins 11%, voilà, et là il va bien appliquer la base forfaitaire. Donc si vous avez des taux apprentis différents des taux en vigueur, comme 53% par exemple, il faut absolument, ici dans table de calcul, vous voyez ici, vous avez 3 tables. Donc ce sont des tables qui sont préparamétrées par défaut par EBP. Donc là vous voyez, si
dans notre cas présent, il a 21 ans, il va bien renvoyer une valeur de 53%. Si vous, cette valeur est différente, pour un apprenti première année qui a plus de 21 ans, eh bien en fait vous double-cliquez, vous voyez, sur la valeur, et là vous changez la valeur. Voilà, donc vous faites la même chose éventuellement pour les autres âges ici, ou si éventuellement il est en deuxième année, pareil, et que vous n'avez pas ces taux ici, vous double-cliquez sur la fenêtre et vous changez la valeur. Voilà, donc si vous faites ça et que donc après vous appliquez bien le bon profil, donc eh bien en fait, en plus il faut le faire qu'une fois par an. Ici, il ne faut pas oublier de double-cliquer sur la base, de bien renseigner ici l'âge, l'année de contrat. Donc là, il va calculer le taux du SMIC. Et pour calculer la base forfaitaire, il faut absolument indiquer, renseigner la variable jour-mois. Et là, dans ce cas-là, voilà, il calcule bien la base forfaitaire. Si ensuite vous êtes dans une société qui a un apprenti entre 11 et 19, dans ce cas-là, voilà, donc là il va changer le profil, mais là il garde toutes les informations, voyez. Et là vous voyez que donc là en fait vous n'êtes pas exonéré, je dirais, sur les cotisations apprentis. Donc là, à partir de là, il les calcule bien, vous voyez, à partir de la base forfaitaire. Voilà, donc pareil, si après vous êtes dans une société de plus de 20, vous prenez apprenti plus de 19, voilà. Et là, pareil, il va appliquer, je dirais, toutes les cotisations par rapport à la base forfaitaire.